Donc là, pour la dernière partie d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la question d'avoir des composants, le système formé de plusieurs composants indépendants. Donc là, on va aller au-delà d'avoir un composant, mais on va dire notre système a plusieurs composants organisés de différentes façons. Donc soit que les composants sont en série, à savoir qu'ils sont un à la suite de l'autre, puis lorsqu'on a un système en série, c'est à partir du moment qu'il y a un des composants qui est en panne, tout le système tombe en panne, parce que vraiment c'est un traitement, on peut dire, à la chaîne, ou du moins, où chaque composant est nécessaire au fonctionnement. L'autre approche, l'autre façon de faire, c'est d'avoir des composants en parallèle. Là, c'est plus une question de redondance, à savoir que le système fonctionne tant qu'un des composants en parallèle fonctionne. Donc, on a de la redondance, puis à partir du moment qu'il y en a un au moins un qui est là, ça va. Donc, une panne survient lorsque tous les composants en parallèle sont également en panne. Puis, on a des systèmes complexes qui sont, dans le fond, des systèmes avec des parties en série, des parties en parallèle, qui permet donc d'avoir plusieurs composants organisés de différentes façons. Si on regarde les composants en série, la fiabilité qui correspond à ceci, c'est-à-dire que la fiabilité est égale au produit des fiabilités individuelles. Dit autrement, le système est en panne si un ou plusieurs composants est en panne. Donc la fiabilité d'un système complexe avec n composants, c'est la fiabilité de la première composant fois la fiabilité de la deuxième composant fois la fiabilité de la troisième composant, et ainsi de suite jusqu'à n. La probabilité de défaillance est égale à 1 moins RS, donc c'est égal à 1 moins le produit de 1 moins RT. Donc ça correspond à 1 moins les produits des FI. Puis la fonction de risque, elle, est égale à directement la sommation, donc le HS est égal à la sommation des HIT. Sinon, si on regarde ça en parallèle, le système est en panne si tous les composants sont en panne. Donc, c'est de dire que si tous les composants d'un système en parallèle tombent en panne, on a un problème. Donc, la fiabilité est quand même bonne dans ce cas-là, parce que ça va être égal à 1 moins le produit des probabilités de défaillance individuelles des différents composants. La probabilité de défaillance, elle, est égale à directement le produit des probabilités de défaillance. Donc, ça donne quelque chose d'assez direct. Donc, on voit que c'est un peu l'inverse du cas en série. Donc, si on a un système complexe, on a premièrement la possibilité de calculer la fiabilité à l'effet qu'il y a exactement K composants fonctionnels sur les N du système. Donc là, on a la combinaison de K dans N avec R puissance K fois 1 moins R puissance N moins K. Donc, c'est plus ou moins intéressant d'avoir la formule exacte, mais c'est intéressant de l'utiliser pour avoir la fiabilité disant que si on a au moins K composants parmi les N de fonctionnels. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire d'avoir au moins N parmi les K, c'est d'avoir K plus 1, K plus 2, K plus 3. Fait que c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que la fiabilité, c'est la somme des fiabilités d'avoir exactement K sur N plus d'avoir exactement K plus 1 sur N, d'avoir exactement K plus 2 sur N jusqu'à N. Pour rappel, la notation ici là, de I dans K, c'est la combinatoire, le nombre de combinaisons de I dans K. C'est égal à N factoriel divisé par I factoriel fois N moins I factoriel, puis le factoriel est calculé comme ça. Pour avoir un exemple d'un système complexe, c'est d'avoir un système avec 5 composants comme ça. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a 4 modules qui sont en série, donc F1, F2, F5 et l'agrégat de F3 et F4 qui sont en parallèle comme étant un élément série. Donc on a 4 éléments série, mais dans le fond, on a une partie qui est une composition de 2 éléments en parallèle qui sont F3 et F4. Donc pour pouvoir calculer la probabilité de défaillance ici, c'est qu'on va premièrement calculer la probabilité jointe de défaillance de F3 et F4. Donc là, l'idée c'est d'avoir les deux en panne en même temps pour avoir une panne à ce niveau-là du système. Donc c'est égal à la probabilité de défaillance du troisième fois la probabilité de défaillance du quatrième, donc F3 fois F4. Et donc là, le reste, ça revient à un système en série simple. Et dans ce contexte-là, le calcul se fait comme ça. La probabilité de défaillance du système à 5 composants qu'on a donné ici est égale à cette équation-là. Un autre exemple à 6 composants où là, finalement, on a 3 modules distincts
et dans les deux premiers modules, on a des composants en parallèle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de réduire les composants en parallèle à un seul composant. Donc, on va réduire d'abord la partie des deux F3 qui sont en parallèle au milieu, qui devient F3 carré. Puis après ça, on va simplifier aussi le composant parallèle de gauche, là, donc les deux F1 avec les deux composants 1 avec le composant 2, qui tout ça mis ensemble nous donne comme fiabilité F1 carré, F2. Donc on a finalement trois sous-modules qui sont en série, donc F1 carré, F2, F3 carré, puis F4. Puis après ça, on peut tout simplement appliquer l'équation pour calculer la fiabilité en série de ce système-là, parce qu'on l'a réduit de cette façon-là. Puis là, on peut avoir même un exemple avec un système redondant. Donc, on a des sous-systèmes redondants. On dit que A et C sont similaires, B et D sont également similaires. Donc, si on a cette organisation-là ici, lorsque A ou B sont en panne, on dit les composants C et D sont en opération, ça peut aller. Donc, dans le fond, on est robuste au fait que si d'un côté de la branche, on dit la branche du haut avec A et B, mais si la branche du haut, il y a un des deux éléments ou les deux éléments sont en panne, mais la branche du bas avec C et D peut prendre la relève, peut continuer de fonctionner. Cependant, si on a des trucs croisés comme disant que B et C, ou bien A et D, donc ces deux cas possibles, sont en panne, là, le système au complet va tomber en panne, mais pourtant, on aurait un composant de chaque type de disponible. Donc, si par exemple B et C sont en panne, il nous reste A et D qu'on pourrait utiliser pour faire fonctionner le système. Mais dans ce modèle-ci, ça ne sera pas possible parce que ils sont pas connectés. Donc, une solution, souvent, c'est d'ajouter un interrupteur au milieu du système, donc le composant E, qui fait en sorte que si, par exemple, B et C sont en panne, l'interrupteur peut envoyer la sortie de A vers D, et inversement, si c'est A et D qui sont en panne, il peut orienter la sortie de C vers B. De cette façon-là, le système va continuer de fonctionner grâce à l'interrupteur. Donc, la probabilité de survie du système, dans ce contexte-ci, serait égale à l'équation qu'on a. Donc, c'est quand même assez sophistiqué, mais ça vous donne un peu l'idée de savoir que on va regarder la fiabilité si... puis là, ce qui est intéressant ici dans cette équation-là, c'est qu'on va tenir compte aussi de la fiabilité de E. Donc, si E est en panne, il peut pas fonctionner, il peut pas réorienter la sortie. Fait que si E est en panne, on est dans le contexte du premier système en haut. Sinon, s'il fonctionne, on est capable de voir le fait que si au moins un composant de chaque est en fonction, au moins A et C, au moins B et D. Donc, s'il y en a un entre A et C qui fonctionne, un entre B et D qui fonctionne, on va être dans le premier cas ici. Donc, on va vraiment avoir la fiabilité du système, supposant que l'interrupteur fonctionne correctement. Mais si l'interrupteur est en panne, on est dans le cas du haut. Donc, ça, c'est vraiment la fiabilité associée au cas du haut, où on dit que finalement, on gère pas le cas où on aurait A et D de disponible ou C et B disponible. On est juste capable de fonctionner lorsque les composants d'en haut et d'en bas sont fonctionnels. Ça nous donne ici la probabilité de survie du système.